Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes tous les 20h30, heure de Douala, heure de Yaoundé, en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Les gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Plozan, pasteur principal de l'église Chapelle de la Grâce. Notre culte de ce soir, un culte de grâce, de puissance, de libération. Nous vous disons bienvenue et je sais que le Seigneur vous bénira, vous fera du bien. Nous commencerons par l'adoration et je sais que le Seigneur agira, je sais que le Seigneur bénira, je sais que le Seigneur ouvrira des portes dans la vie d'une personne. Je suis accompagné de tous les hommes de Dieu de la Chapelle de la Grâce de Yaoundé. Nous allons adorer le Seigneur bénira, le Seigneur agira. Nous sommes dans l'adoration, que Dieu te bénisse. Tu vas élever ta voix et commencer à adorer le Seigneur pour ce privilège qu'il te redonne encore d'être dans sa présence, pour cette grâce qu'il te fait encore d'être en vie ce soir. Ce soir, c'est une soirée particulière. C'est pourquoi tu dois adorer le Seigneur d'une manière particulière encore. Adore Dieu comme si c'était ta dernière fois de l'adorer. C'est pourquoi j'invite chacun à prendre une position digne d'un adorateur pour élever cette adoration à Dieu comme un sacrifice. Je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. 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 Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Moi je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. 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 Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, Éternel des armées, t'adorer. Je veux t'élever, je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Je veux t'élever, je veux t'élever, Éternel des armées, t'élever. Je donne gloire, gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, gloire, gloire
Gloire à l'agneau. Je donne gloire. Je donne gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus. Mon Jésus, Par ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer. De tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a aimé. Je donne gloire, je donne gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Je donne gloire, je donne gloire. Gloire, gloire à l'agneau. Tu es El Shaddai. Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable. Tu es El Shaddai. Adonai est ton nom. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable, Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha. Tu es tout puissant. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha. Tu es tout puissant. Tu es. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Qui donc pourrait par hasard se comparer à toi? Les mots me manquent pour décrire la grandeur de Dieu. Nous voulons t'élever. Oh, tu es. Nous voulons t'adorer. Tu es. Nous voulons t'exalter. Tu es tout puissant. C'est pourquoi nous voulons t'adorer ce soir, Yahweh. Nous voulons t'élever car tu es. Nous voulons te magnifier car tu es. Oh, tout puissant, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi, Yahweh. Nous sommes rassemblés en ta présence. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici assemblés pour t'adorer. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Chantons Yahweh, Yahweh. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Oh Yahweh, nous
voici à genoux devant toi. Chantons Yahweh, Yahweh, nous voici à genoux devant toi. nos mains et Nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici à genoux devant toi. nos mains et Nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici à genoux devant oh toi. Yahweh, Yahweh, nous voici à genoux devant toi. adorons Yahweh, Yahweh, nous voici à genoux devant toi. nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici à genoux devant toi. nos mains sont levées vers ton saint trône. Yahweh, Voici à genoux. Yahweh, nous voici à genoux devant nous toi. voici à genoux pour t'adorer. Yahweh, nous voici à genoux devant toi. nos mains sont levées vers ton saint trône. nous voici à genoux devant toi. nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Nos mains sont levées vers ton saint trône. Nous voici à genoux devant toi. Et merci pour ta grâce ce soir. Merci pour ton onction ce jour. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te célébrons. Nous te saluons, nous te bénissons pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais dans les cieux, sur la terre, nul n'est comme toi. Tu es celui qui dit oui et personne ne peut dire non. Tu es celui qui élève et personne ne peut rabaisser. Tu es celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es celui qui bénit et personne ne peut maudire. Nous apprécions ta présence ce soir et nous te bénissons pour tout ce qui sera dit, tout ce qui sera fait, pour ta gloire qui se répandra au milieu de tes enfants, pour des libérations instantanées, des guérisons, des libérations pour des grâces qui vont couler dans la vie de tes enfants. Nous te bénissons pour ces moments et nous prions que ce culte soit un culte de célébration, de puissance, de libération. Nous te bénissons afin que tu nous aides avec la connexion, afin que cette connexion soit stabilisée et que tes enfants se connectent pour écouter ta parole. Merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. C'est au nom puissant de Jésus nous avons adoré, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Nous allons animer un peu ce soir, nous allons chanter Sois loué, sois loué. Envoie des cœurs, envoie des cœurs. Envoie des cœurs, Dieu te bénit en même temps. Sois loué au Seigneur Jésus. Sois loué. 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 Sois loué au Seigneur Jésus. Oh, sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Sois loué. Oh. Sois loué au Seigneur Jésus. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. Ce qui m'a été donné par mon Dieu, aucun homme ne peut me l'arracher. La bénédiction est Dieu qui donne. Oh, l'onction est Dieu qui donne. Oh, la grâce est Dieu qui donne. Aucun homme ne peut me l'arracher. I serve a God who is powerful. Alléluia. I serve a God who is mighty. Oh. Yo, yo, yo. This God is a good God. Alléluia. He can call him a miracle. Miracle, Oh, Baba. I serve a God who is powerful. Alléluia. I serve a God who is mighty. Oh. Yo, yo, yo. This God is a good God. Alléluia. He can call him a miracle. Miracle, Baba. Oh, yo, yo,
yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 eh. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Can call him a miracle. Miracle Baba. I serve a God who is powerful. Alléluia. I serve a God who is mighty. Yo, yo, yo. This God is a good God. Alléluia. Can call him a miracle. Miracle Baba. Il m'aime 100%, il m'aime, oh. Il m'aime 100%, il m'aime, il m'aime, il m'aime 100%, il m'aime, il m'aime, 100%, il m'aime, oh, il m'aime, 100%, il m'aime, il m'aime 100%, il m'aime, oh, il m'aime, 100%, il m'aime, il m'aime, 100%, il m'aime. Il m'aime, il m'aime, oh. Il m'aime, il m'aime, oh. Il m'aime, oh. Mon Dieu, il m'aime. Jésus m'aime beaucoup, Il m'aime, il m'aime, oh. il m'aime, Il m'aime, oh. Jésus m'aime, il m'aime, mon Dieu, il m'aime, il m'aime. Jesus adigma, 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 oh. adigma, Adigma, Jesus adigma, 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 Oh, Zambe. Adigma, Adigma, Jesus adigma, Adigma, oh adigma, 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 Jesus adigma, 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 bonnes âmes, Adigma, Adigma, adigma bebela, adigma bebela, adigma, adigma, adigma bebela, Adigma bebela, Adigma bebela, Adigma, Adigma, Adigma bebela. Il m'aime tellement, Jésus m'aime tellement, il m'aime, il m'aime, il m'aime, il m'aime, Il m'aime tellement, il m'aime tellement, il m'aime, il m'aime, il m'aime tellement. Tu es Dieu, 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 Tu es 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 Dieu, 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 tu es Dieu, 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 tu es Dieu, oh tu es Dieu, tu es Dieu, tu es bon, 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 tu es bon, tu es bon, 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 tu es bon, oh papa tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi, oh, nous élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi, vers nos mains, nos vies, nos biens, nous toi. élevons nos mains, Nous élevons nos mains, nous élevons nos nous mains, élevons nos mains, nous élevons nos mains vers toi. tu es Dieu, Tu es Dieu, 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 tu es Dieu, papa tu es mon tu Dieu, es Dieu, Dieu, tu es Dieu, car il est glorieux, et digne de régner. l'agneau de Dieu, L'agneau le roi des rois, est sous le tout-puissant, oh, le nous élevons, nous élevons nos voix pour l'adorer. oh L'agneau l'agneau, est souverain, car il est glorieux, car il est oh, oh, glorieux, et glorieux, digne de régner. l'agneau de Dieu, L'agneau le roi des rois, est sous le tout-puissant, souverain. nous élevons, papa, Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain,
la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle, Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle, Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle, oh. Je suis la prunelle de ses Si yeux. tu me touches, Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle de ses yeux, oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle, Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle, oh, oh. Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle. Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, tu as touché Jésus. Je suis la prunelle, Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle, Je suis la prunelle de ses yeux. Je suis la prunelle, Je suis la prunelle de ses yeux. Si tu me touches, Si tu me touches, tu as touché Jésus. Bonjour, bonsoir peuple de Dieu, que Dieu te bénisse. Bienvenue à notre culte de puissance sur les mariages spirituels et les tueurs de destinée. Je sais que par la grâce de Dieu, je sais que par son onction, je sais que par sa puissance, je sais que par sa bénédiction, il va bénir, il va libérer, il va ouvrir une porte dans la vie d'une personne. Ce matin, nous avons parlé de quelque chose de capital, parlant de la séparation. Dieu a dit à Abraham, le temps est venu pour toi d'être béni, d'être libéré. Le temps est venu pour toi d'entrer dans ta promesse. Et Abraham a dit à son neveu chéri, à celui qu'il a adopté, il a dit, séparons-nous. Nous sommes famille, mais séparons-nous. Et nous avons dit à l'église ce jour qu'il est temps pour nous de prendre des décisions drastiques. Il est temps pour nous de prendre des décisions importantes. Il est temps pour nous de décider de se séparer d'un type de personne. Oui, nous parlons des séparations temporaires. Dieu a pris la résolution de laisser que Joseph soit vendu pour qu'il ne marche pas avec cela qui allait empoisonner son projet, qui allait empoisonner sa destinée. Je suis en train de dire à une personne ce matin que nous le voulons ou pas, nous avons l'obligation, quand nous sommes appelés à passer de l'autre bord, de nous séparer avec certaines personnes. Le monsieur qu'on appelle Jésus-Christ, à un moment donné, il devait entrer en conclave avec ses apôtres et disciples et la foule le suivait. Il a dit à ses disciples de venir afin qu'eux ils passent de l'autre bord et que la foule rentre. Il a dit libérez la foule, faites-les rentrer. Église, quand le Seigneur t'amène à une autre dimension, il t'oblige à la séparation. Nous avons dit ce matin que la séparation n'est pas la division. Abraham était l'oncle de l'autre, mais Abraham devait se séparer de l'autre. Plusieurs personnes ont dans leur sac, ont dans leur vie des personnes qui doivent se séparer. Plusieurs personnes ont dans leur compagnie des personnes dont ils doivent se séparer. Je vous ai dit, église, il y a un type de personnes qu'on aide à distance. Il y a un type de personnes qu'on finance à distance. Il y a un type de personnes à qui on donne à distance. Ne prends pas le serpent, tu laisses dans ta maison et tu dis le Seigneur me protégera parce que je sais en qui j'ai cru. Écoute, la vie spirituelle n'est pas une vie de récitation de versets bibliques à tort et à travers. Jésus qui est Dieu n'a pas tenté son Père. C'est pour ça que quand le diable lui a dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci. Il a dit, il est aussi écrit. Lorsque nous donnons certains enseignements, ce n'est pas parce que nous avons peur des sorciers, mais c'est parce que la Bible dit d'être prudent. Et nous avons dit si Jésus a laissé Judas dans son conclave, c'est parce qu'il avait un but. Nous ne sommes pas Jésus pour laisser Judas, alors qu'on sait que les Judas continuent à demeurer dans nos vies, continuent à nous espionner, continuer à prendre des informations nous concernant pour aller raconter à nos ennemis. Église, nous parlons des tueurs de destinée et le mariage spirituel. Que vous le voulez ou pas, Église, enfant de Dieu, toute personne qui vient sur la terre a un projet divin sur sa vie. Le Seigneur nous a révélé parlant de Jérémie. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais établi. Écoute, avant que ta mère et ton père ne se mettent ensemble, Dieu t'avait déjà conçu. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais, je t'avais créé. Et avant que tu ne sortes de ce ventre, je t'avais formé. Vous devons comprendre, Église, je t'avais consacré. Nous devons comprendre, enfants de Dieu, que ce que nous vivons sur la terre est soit le projet divin prévu pour nous, ou bien soit
le projet satanique qui nous a été imposé? Est-ce que ce que tu vis actuellement, est-ce que ce que tu traverses actuellement est similaire ou bien est-ce ce que Dieu a dit te concernant? Il est normal qu'avant de commencer ce jour, chacun se pose la question, est-ce que ce que je traverse vient de Dieu? Est-ce que ce que je vis en tant qu'homme de Dieu, ça vient de Dieu? Est-ce que ce que je vis en tant que servante de Dieu, c'est normal? Est-ce que Dieu m'a dit que ça fera partie de son plan? Il y a plusieurs personnes qui associent une souffrance satanique à un plan divin, à une épreuve comme celle de Job. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Est-ce que ce que je vis actuellement vient de Dieu? Beaucoup de personnes qui veulent paraître spirituelles ajoutent foi à tout esprit et veulent justifier toutes les souffrances, toutes les galères, toutes les stérilités, tous les blocages, tous les non-accomplissements. Église, la Bible, l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, il dit, priez afin que le Seigneur nous délivre de l'action des hommes méchants. Le même apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens que la porte est d'une grande efficacité, mais les ennemis sont nombreux. À plusieurs reprises, nous avons voulu arriver vers vous, mais le diable nous en a empêché plusieurs fois. Donc, le projet de Dieu pour Paul, c'était qu'il aille vers ses frères, leur donner la parole. Mais, le diable a empêché à Paul d'y aller. Avant de dire c'est normal, pose la question à Dieu. Est-ce que ça vient de toi? Si ça ne vient pas de Dieu, on doit combattre. Avant d'apprécier cette maladie, cette fibrome qui est arrivée dans ta vie, tu n'as même pas encore 30 ans. Avant d'apprécier cette stérilité, pose la question à Dieu. Est-ce que ça vient de toi? Si ça ne vient pas de lui, on doit corriger l'erreur. Avant d'apprécier cette pauvreté, cet échec, cette misère, ce blocage, cet envoûtement, pose la question. Est-ce que ça vient de Dieu? Si ça ne vient pas de lui, on doit corriger l'erreur. Beaucoup d'hommes de Dieu qui critiquent la délivrance te diront, certains hommes de Dieu exploitent les problèmes spirituels, les problèmes de délivrance pour pouvoir assujettir plusieurs. Non. Chacun doit être capable de se poser la question, est-ce que ce que je vis vient de Dieu? Est-ce que ce que je traverse vient de Dieu? Si ça ne vient pas de Dieu, il faut chercher la solution. Avant de prier, avant d'intercéder, avant de faire le combat, pose la question à Dieu. Est-ce que ce que je traverse est normal? Ce soir, je ne te parlerai pas de Daniel. Je ne te parlerai pas d'Élie. Je ne te parlerai pas de Joseph. Je te parle de Jésus. Nous lisons dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Église, enfant de Dieu, lorsqu'on parle de la destinée, on parle des porteurs de destinée. Jésus n'était pas n'importe qui. À partir de la conception, lorsque sa mère devait être rejetée par Joseph, l'ange était déjà venu prévenir que Joseph ne fait pas cela parce que ta femme ou ta fiancée va faire quelque chose qui va éblouir les yeux de ceux qui vont voir. Elle va réaliser un exploit sur la terre parce que le Seigneur lui a fait grâce. À cause des destinées que Jésus devait transformer sur la terre, Marie a eu la grâce. Ne sais-tu pas que monsieur, ne sais-tu pas que madame, ton élévation fera du bien premièrement à ta famille? Ne sais-tu pas que Dieu t'a choisi dans ta famille pour que lorsque tu seras béni, tu commences par leur faire du bien? Quand Jésus a été élevé, les premières personnes qui ont bénéficié de son élévation, c'est sa famille. Le diable a amené la division dans ta famille. Le diable a amené les incompréhensions dans ta famille. Le diable a amené les disputes dans ta famille pour vous empêcher de jouir de la destinée que Dieu a prévue d'abord pour vous. Quand Dieu te bénira, quand Dieu t'élèvera, quand Dieu changera ton histoire, la première des choses, si ta mère vit, tu dois lui faire du bien. Je suis désolé. Si ta mère est sorcière, tu dois te cacher. Tu dois te cacher pendant que tu cherches à réussir. Mais quand tu réussis, tu dois lui faire du bien. Si ton père est sorcier, tu dois te cacher. Tu dois prier pendant que tu cherches encore la vie. Et quand tu obtiendras la vie, tu dois le chercher pour le nourrir. Ce n'est pas Marie qui va apporter le salut à l'humanité. C'est Jésus. Mais parce qu'il est né dans le ventre de Marie, mais parce qu'il est né dans la maison de Joseph, on a parlé de Joseph jusqu'à présent. Il y a plusieurs personnes qui sont nommées aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui avaient la grâce, c'est leur père. Il y a plusieurs personnes qui sont en haut aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui ont été appelés, c'est leur grand-père. Il y a plusieurs qui mangeront derrière toi. Ce n'est pas eux qui ont été appelés, c'est toi. Un porteur de destinée doit réaliser qu'au travers de sa vie, plusieurs personnes seront bien. Arrêtons l'égoïsme au nom de Jésus.
Arrêtons la méchanceté au nom de la parole. Arrêtons la fausse modestie. Il y a des gens qui doivent être élevés parce qu'ils sont des arbres. C'est sur leurs branches que leur famille, les orphelins, les veuves, les rieneux, les rientons doivent s'abriter. J'ai toujours dit, 2 personnes peuvent chercher à être élevées, mais les motivations sont différentes. Un cherche à avoir l'élévation pour se venger, pour se faire voir, pour détruire les autres. L'autre cherche l'élévation parce que ça fait partie de sa destinée. Quand l'élévation fait partie du projet de Dieu pour ta vie, nous devons nous battre pour que ça arrive. Quand la nomination fait partie du projet de Dieu pour ta vie, nous devons nous battre pour que tu sois nommé. Parce que c'est après ta nomination que les choses changeront. Je suis désolé, si Esther n'avait pas été positionnée comme reine, quand j'entends des gens dire, il y a trop de prophéties, reçois l'argent. Il y a trop de prophéties, reçois l'enfant. Il y a trop de prophéties, reçois visa. Il y a des gens qui vont changer la vie de plusieurs après ce visa, après cet argent, après cette nomination, après cet enfant. Tu sais pourquoi ton enfant est combattu? Tu sais pourquoi ton enfantement est combattu? Tu sais pourquoi ta santé est combattue? Tu sais pourquoi ton voyage est combattu? Tu sais pourquoi ton ministère est combattu? Tu sais pourquoi tes affaires sont combattues? Parce qu'au travers de ça, plusieurs des milliers et de milliers de destinées seront bénies. Posez-vous toujours la question, pourquoi les fous ne sont pas attaqués par les sorciers? Ils sont déjà vides. Pourquoi il y a certaines personnes qu'on n'attaque jamais, mais d'autres on attaque toujours, à tort ou à raison? Quand tu es porteur de destinée, tu rencontreras en face de toi des tueurs de destinée. C'est Jésus qui avait l'appel. Mais Marie a mangé derrière. Joseph a eu la renommée derrière. J'imagine que les menuiseries de Joseph ont eu de la renommée parce qu'on savait qu'il était le père du gars qui fait les miracles. Il y a des gens qui mangent. Ils n'ont rien travaillé parce qu'il est petit frère de Samuel Eto'o, parce qu'elle est la mère d'eux, parce qu'il est le cousin d'eux, parce qu'il est le manager d'eux. Il n'a rien travaillé. Il est seulement connecté à la personne. Je prie pour quelqu'un ce soir. Pendant que le Seigneur va t'élever, pendant que le Seigneur va te restaurer, pendant qu'il va t'utiliser, ta famille mangera derrière toi. J'ai dit, tes gens seront bénis au travers de toi. Je prophétise. Aucun tueur de destinée ne va t'arrêter, ne va te paralyser, ne va te tuer avant le temps. Tout ce que Dieu veut que tu fasses, tout ce que Dieu veut que tu deviennes, tout ce que Dieu veut que tu obtiennes, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Tu l'obtiendras au nom de Jésus. Tu l'obtiendras au nom de Jésus. Écris amen là où tu es, Dieu te bénit en même temps. Je suis désolé. C'est le prophète, le sacrificateur Élie bénissait Anne. Donnait l'onction à Anne. Mais ce n'était pas Anne qui était appelée. C'est du ventre de Anne que devait sortir le Messie de la génération. Anne faisait les sacrifices. Elle pensait qu'elle le faisait pour elle. Non, elle faisait ça pour préparer le ministère de Samuel. Samuel a réussi dans son ministère parce que Dieu a retardé sa conception, a retardé son accouchement. Et pendant qu'il retardait, Anne faisait les sacrifices. Et les sacrifices entraient au compte de qui? De Samuel. Arrête de penser. Tu ne pries pas là parce que tu aimes ma tête. Tu n'es pas connecté là parce qu'on est amis. Dieu te pousse à la prière. Dieu te pousse à la consécration. Dieu te pousse à la concentration. Parce qu'au travers de ta vie, quelqu'un sortira de ton ventre. Il fera fort dans ce monde. Il sera parmi les rois de ce monde. Il sera parmi les grands de ce monde. Arrête de penser que Dieu ne te connaît pas. Soit c'est toi que Dieu a appelé, soit Dieu a appelé quelqu'un qui sortira de ton ventre. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Nous parlons des tueurs de destinée, les porteurs de destinée et les aides de destinée. Toute personne qui a la mission de porter de destinée sur sa vie rencontrera en face d'elle des tueurs de destinée, des destructeurs de destinée. Et cette personne a besoin sur sa route de rencontrer des aides de destinée. Et les aides de destinée, il y a des anges, il y a des hommes de Dieu, il y a des partenaires, il y a des gens qui vont nous financer, qui vont nous conseiller. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus l'adorer. Le verset 3 m'intéresse. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Église, enfant de Dieu, quand tu es un porteur de destinée, ce que tu es va troubler les gens en face.
Il y a des gens qui me posent la question, papa, je ne comprends pas. Même quand je suis en cabas, même quand je ne me maquille pas, même quand je ne m'habille pas bien, il y a des gens qui ont les yeux sur moi. Je n'ai pas d'argent, on me sabote. Je ne suis rien, on m'écrit, on m'attaque. Ce n'est pas toi physique qu'on attaque, c'est ce que tu portes qu'on attaque. Plusieurs personnes se posent la question, mais pourquoi est-ce que j'ai autant de combats dans ma famille, avec tous les enfants que mon père a, avec tout le monde qui est dans ce lieu de service? Ce n'est que moi qu'on cible, ce n'est pas toi qu'on cible, c'est ce que tu transportes qu'on cible. Beaucoup de gens n'ont pas compris. Ce n'est pas ta coiffure qui les intéresse, ce n'est pas tes chaussures qui les intéressent, ce n'est pas ta greffe qui les intéresse, ce n'est pas tes diplômes qui les intéressent, c'est ce que Dieu a mis en toi qui les intéresse. Jésus est encore bébé. Jésus, je veux dire, il n'est même pas encore né. Mais Hérode est déjà troublé par sa venue. Les sorciers savent qui tu es. Les tueurs de destinée connaissent ce que tu transportes. Arrête de me casser les oreilles avec des plaintes inutiles. Sens-toi heureux, sens-toi heureuse d'être choisi par le Seigneur. N'importe qui n'a pas ce que tu as. Dieu t'a appelé avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi même avant la fondation du monde. Si tu as accouché des enfants, il y a un qui est trop combattu, qui est trop maladif, qui est trop attaqué. Fais attention, cet enfant a quelque chose que les autres n'ont pas. Il y a la plupart du temps les enfants les plus turbulents. C'est eux-mêmes qui ont quelque chose. La têtutesse de cet enfant est un synonyme que le diable le calcule pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir l'exploiter. Beaucoup de personnes qui sont censées être utilisées par Dieu, c'est eux qu'on copte dans les loges. C'est eux qu'on copte dans les sectes. Si tu es le plus souvent attaqué, écoute-moi, quand tu rencontres sur ton chemin un sataniste, peut-être c'est ton père, peut-être c'est ta mère, peut-être c'est un monsieur avec qui tu es sorti, peut-être c'est ton patron. S'il ne veut pas te tuer, il voudra t'utiliser. Il voudra t'exploiter. Soit on te tue, soit on te détruit, soit on t'exploite. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce soir. Église, Jésus n'a pas 2 semaines de naissance. La Bible dit, il dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Donc il n'a pas 2 semaines, il est né hier, il est né cette nuit. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Hérode fut troublé. Hérode fut troublé. Regarde un peu l'histoire de David. Il n'a que 17 ans. Il a terrassé Goliath, d'accord. Et les femmes commencent à chanter. Et qu'est-ce qui se passe avec Saül? Saül est troublé. Au point où Saül a adopté David dans la maison. Il a cherché des choses sur lesquelles il devait le condamner. Il n'a pas trouvé. Mais malgré cela, il voulait le tuer. Et regarde un peu l'histoire de Moïse. À l'époque où Moïse doit naître, Pharaon sait dans son système satanique que parmi les garçons qui vont naître, il y a un libérateur. Par conséquent, il faut les tuer. Le Seigneur, les sorciers, les anges, le règne spirituel connaissent ce que tu ne connais pas, voient ce que tu ne vois pas. Ta valeur n'est pas liée à l'argent que tu as en banque. Ta valeur n'est pas liée au diplôme que tu as. Ta valeur n'est pas liée à la coiffure que tu as. Ta valeur n'est pas liée à la belle face que tu as. Ta valeur est liée à la destinée que Dieu a mis en toi. Ta valeur est liée aux destinées que tu es censé porter. Explique-moi en français comment un bébé, un nouveau-né comme Jésus trouble Hérode et tout Jérusalem. Ce n'est pas Jésus qui troublait, c'est la mission que Dieu lui a donnée qui troublait. J'ai dit à quelqu'un un jour, cette personne qui aime me critiquer, qui aime m'insulter, qui aime me maudire là, qui souhaite ma mort là, c'est pas parce que j'ai une belle tête, c'est parce qu'il sait que j'ai réussi, il sait que je transporte quelque chose, c'est la chose là qui veut détruire. Les destinées que tu es censé accomplir, que tu es censé transporter, que tu es censé réaliser, commencent à échouer le jour où tu meurs. L'ennemi de ta destinée, l'ennemi de destinée que tu transportes, c'est la mort. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle les démons, on appelle les démons de mort précoce, qui viennent te frapper en plein vol pour t'empêcher d'accomplir ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Envoie des cœurs. Ce n'est pas toi qu'on combat.
Ce n'est pas toi qu'on attaque. Ce n'est pas toi qu'on recherche. C'est les destinées que tu transportes. L'ennemi sait. Les sorciers savent ce que tu as depuis ta naissance. Ce n'est pas quand tu as eu le bac que les sorciers t'ont repéré. Ce n'est pas quand tu as eu la licence qu'on t'a repéré. C'est depuis le ventre. À partir de ton étoile, on lit qui tu es. Va te cacher aux États-Unis, va te cacher en France, va te cacher en Angleterre. Les sorciers depuis le village connaissent ton étoile depuis ta conception dans le ventre. Parfois, toi-même tu ne sais pas que tu es enceinte. Mais un sorcier a lu que tu es enceinte. Parce que c'est entré. Le jour où ça entre, le sorcier sait que voilà l'étoile qui est entrée dans ce ventre. Et à partir de là, il faut le combattre. J'ai envie d'avancer ce soir. Et ce qui m'a intéressé dans l'histoire, c'est que Jésus naît avec une étoile. Jésus naît avec un projet divin. Venir sauver plusieurs destinées. Et pendant qu'il naît, pendant qu'il grandit, je veux dire pendant qu'il avance, Hérode le pourchasse. Hérode veut le tuer. Et Dieu dit, passant par l'ange à sa mère, fuis. Il y a des gens dont on doit se séparer parce que c'est possible. Il y a des gens qu'on doit fuir pour sauver les destinées qu'on transporte. Mon ami, si le monsieur est supérieur spirituellement à toi, si c'est ton aîné en âge, si c'est un parent pour toi, et que tu sais qu'il est maudit, il est maudit, il est maudit, quitte sa présence. David a une mission à accomplir. Quand il quitte la brousse, Dieu lui révèle que tu n'iras pas seulement donner la nourriture à tes frères, tu n'iras pas seulement rendre visite à tes frères, mais tu vas terrasser Goliath. Tu sais qui s'oppose à David? Eliab, son grand frère. David n'a pas répondu à Eliab. Quand Eliab lui a dit petit prétentieux, quand Eliab l'a insulté, David a fui. Il y a des combats inutiles que tu livres. Ça va freiner l'accomplissement de ta destinée. Il y a des insultes inutiles que tu donnes à ta mère. Ta mère t'insulte, tu réponds pourquoi? Fuis! Ton père te provoque, tu réponds pourquoi? Détourne-toi de sa présence. Un pasteur que tu as quitté, il t'appelle au téléphone pour te maudire. Bloque-le! Il y a une soeur qui est à Douala. Elle m'écrit. Elle me dit qu'elle a quitté une église. Et le pasteur dit qu'il veut la voir. Et elle a déjà appris que les soeurs de l'église lui ont dit que le monsieur, si t'insulte, te maudit chaque jour. J'ai dit à la fille là que je dis, on te dit que quelqu'un te maudit. Tu peux encore t'épée, tu peux le voir. La séparation n'est pas la division. Mais quand la personne avec qui tu te sépares veut te détruire, fuis. Si tu n'as pas les armes spirituelles nécessaires pour combattre contre la personne, fuis. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Ne laisse pas cette personne te tuer maintenant. Tu es dans une maison où le gars te tabasse, le gars te frappe, il veut te... Le gars, tu veux même te percer l'œil. Le gars, petit problème, il t'a déjà jeté au sol. Ma soeur, si ça ne va pas s'arranger, non, fuis. Toute personne que tu as rencontrée sur ta route et qui veut te détruire, quand tu regardes dans ses yeux, la rage que la personne a pour te détruire, tu sais qu'elle veut te détruire. Je te donne un conseil, fuis. Avant que Moïse ne soit équipé pour affronter Pharaon, il a fui dans le désert. Avant que Jésus ne soit équipé, rempli du Saint-Esprit, il a fui en Égypte. La Bible dit, verset 13 de Matthieu chapitre 2. Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Qui a la destinée? Qui porte les destinées? C'est Jésus. Qui le porte pour fuir? C'est Joseph. Mon ami, si tu es l'aîné de cette personne, si tu es le père de cette personne, si tu es la mère de cette personne, et que tu sais que la personne est en danger, va le porter et fuir. J'ai parlé ce matin des gens qui sont dans des relations bizarres. Si la personne ne peut pas se défaire elle-même, toi tu es sa mère, toi tu es son père, toi tu es son frère, va le chercher et fuir. Quelle prière tu vas encore faire là? Quel jeûne tu vas encore faire là?
Le plus important, focalisons-nous sur les destinées accomplies. Focalisons-nous sur les projets divins qui sont dans nos vies. Au lieu de venir faire des combats inutiles. Quand ce n'est pas le pied qu'on a cassé, c'est l'œil qu'on a percé. Quand ce n'est pas l'œil qu'on a percé, on a fait te jeter du balcon. Hé! Il peut avoir une compréhension une fois, deux fois, d'accord, mais pas de manière répétée. Fuis! C'est l'ange qui dit à Joseph, le petit que tu transportes là, c'est Dieu. Il s'appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Mais actuellement là, Pharaon, Hérode là, il faut fuir. Fuis où? En Égypte, le pays du péché. Fuis d'abord. Pourvu que tu sois en vie, on va régler le retour de l'Égypte après. Jephthé, il est né et ses frères l'ont chassé alors qu'il aimait ses frères. Dieu a permis qu'on le chasse. Et pour qu'il revienne, qu'il était déjà prêt. Quand tu es un porteur de destinée, Dieu ne peut pas te permettre d'affronter un ennemi supérieur en force à toi. Si tu n'es pas préparé, l'ennemi là va t'écraser, même si tu portes tes destinées. Il y a une qualité d'ennemi, tu dois être honnête, tu reconnais que le gars-ci, c'est un exos dangereux. Je fuis d'abord. Les récitations des versets bibliques ne te confèrent pas la puissance. Ce qui te confère la puissance, c'est l'expérience que tu as avec le Seigneur. Ce qui te confère la puissance, c'est les alliances que tu as avec le Seigneur. Ce qui te confère la puissance, ce sont les hôtels que tu bâtis dans le Seigneur. Si l'ennemi qui est en face a sacrifié plus que toi, il peut te détruire avec une parole. Si l'ennemi qui est en face est spirituellement élevé plus que à toi, il peut te détruire avec une parole. Jésus est Dieu, mais il n'est pas encore passé par les eaux du baptême. Jésus est Dieu, mais il n'a pas encore été rempli du Saint-Esprit. Jésus est Dieu, il n'a pas encore passé par la synagogue où il devait être enseigné par les rabbins. Jésus est Dieu, il n'a pas encore été tenté par le diable dans le désert. Et pour cela, il faut fuir. Je ne suis pas sûr que si Jean-Baptiste fuyait, on devait couper sa tête. Il y a une qualité d'ennemi, quand tu n'es pas prêt à mourir, fuis d'abord. Tu apprends qu'un procureur a un problème contre toi, même si tu as tort, même si tu as raison. S'il veut t'enfermer, il t'enferme. Si un magistrat te dit, je vais te faire, même si tu as raison, nous sommes sur la terre. S'il veut t'enfermer, il va d'abord t'enfermer. Ici, c'est Hérode qui commande. Jésus fuit d'abord. Je vais m'adresser à un porteur de destinée. Quand Dieu te dit, quitte le quartier, quitte. Quand Dieu te dit, quitte la famille, quitte d'abord. Quand Dieu te dit, quitte la ville, quitte d'abord. Quand Dieu te dit, quitte le pays, quitte d'abord. Que l'orgueil ne te tue pas. Tu viens de croire, tu as 5 ans de foi. Les versets que tu récites là ne te confèrent aucune puissance. Tu peux connaître les versets plus que moi, mais on n'a pas la même dimension spirituelle. Tu peux écouter 1000 prédications sur la terre, mais on n'a pas les mêmes expériences dans la foi. Soyons honnêtes envers notre foi. Quelles sont tes expériences spirituelles? Tu te tiens sur quel hôtel pour répondre à ce sorcier? On te dit dans ce village, pour aller voir les tombes. Il y a une soeur dans l'église, dans leur village, il y a un serpent qui garde les tombes. Un serpent garde les tombes. Et quand tu veux partir, quand tu arrives au village et que tu vas aller rendre visite à une tombe, tu dois demander la permission au bombok. Et le bombok va faire des incantations. Il dit au serpent de partir se promener. Après, vous pouvez aller voir les tombes. Et après, quand il vous donne le signal, vous rentrez et le serpent revient se coucher sur les tombes. Toi qui récites les versets bibliques, va entrer dans les tombes là sans qu'on te donne l'autorisation. J'ai vu sur internet un jeune qui est décédé il y a quelque temps. Ils sont partis en excursion vers les Kribi là. Il y avait les guides de Batanga et tout ça. Et le gars tellement zélé est parti dans une zone qu'on ne lui a pas permis. Les zones l'ont avalé. Il a fallu qu'on refasse les rites, je pense, pour qu'il soit vomi. Arrêtez la prétention. Arrêtez l'orgueil parce que vous récitez les versets bibliques. Le verset biblique n'a jamais rempli spirituellement quelqu'un. C'est l'onction dans le verset biblique. C'est la puissance rattachée au verset biblique. Tu peux réciter les psaumes H24, mais tu es vide. Tu peux réciter les versets H24, mais tu n'as rien spirituellement. Combien se sont fait envoûter parce que tu arrives dans un village, tu vas sanctifier la maison. Tu as quel mandat pour sanctifier une maison? On te dit, appelle les hommes de Dieu pour sanctifier ta maison. Tu vas sanctifier toi-même. Tu es qui? Tu reconnais que tu as les problèmes de mari spirituel. On te dit, à partir de lundi, on commence les délivrances avec les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Tu dis, je vais prier moi-même. Tu es qui?
Un démon qui a bloqué ta mère. Un démon qui a gâté le mariage de ton père. Un démon qui a gâté les enfants de ta mère. Un démon qui a gâté les finances de tes oncles. Tu peux le chasser toi-même. Tu penses que parce que tu as écouté la parole, tu vas aller utiliser la parole là pour faire tes prières à toi et tu vas te délivrer toi-même. Tu as quel autel sur lequel tu te tiens? Ce qui apporte la libération, la délivrance, c'est l'autel sur lequel tu te tiens. Élie n'était pas bête. Il a dit bâtissez vos autels, je bâtis le mien. L'autel principal de l'église, c'est la croix. Maintenant, pourquoi est-ce que nous tous, on crie Jésus, Jésus? On n'a pas le même impact dans le règne spirituel. C'est qu'en se tenant sur la croix, on n'a aucun sacrifice. On n'a aucun actif spirituel qui nous permet de bénéficier des réalités obtenues à la croix. Je disais à une soeur il y a quelque temps, j'apprécie ton zèle, j'apprécie ton courage, mais pour ta famille là, calme-toi d'abord. Tu ne peux pas les combattre. Laisse. Ce n'est pas le moment d'attaquer la société familiale. Attends. C'est nous qui te donnerons le tempo. Tu arrives au village et tu dis au nom de l'Éternel, tous les sorciers, à partir de cette nuit, vous vous taisez. Tu as quel âge? Tu as quel âge pour aller faire taire les sorciers du village à une nuit comme ça? Tu as fait 3 jours de jeûne. Ce n'est pas les jours de jeûne à sec qui te donnent la puissance. Tu te tiens sur quel autel? Tu te tiens sur quel autel? Je vais te parler de Gédéon. Hein. Gédéon a renversé l'autel de la maison de son père. Il a bâti un autel, après il a laissé. Hein. Regarde comment il a fini. Qui t'a dit, Gédéon, qu'en bâtissant un autel, tu vas aller dormir? Va lire l'histoire à la fin de Gédéon. On te dit que le démon qui t'attaque, c'est un vieux père. C'est un ancêtre, un ancien des âges. C'est un expérimenté. Tu te lèves avec 3 versets bibliques et tu dis que je vais riposter. Tu veux mourir? Tu veux pas vivre? Donc tu penses vraiment qu'on se lève un matin, on prend une caméra, on vient s'asseoir sur la chaise, on commence à parler de démons. Ça n'a pas été appelé. Tu connais le retour des démons qu'on chasse là? J'ai vu des gens me dire, pasteur, comme ça donne l'argent, moi aussi je vais créer mon église. Pardon, il faut créer. Il faut créer l'église. Comment chasser les démons? Tu vas vivre la première nuit. Le type d'attaque que tu vas voir. Tu vas m'appeler au téléphone pour me dire, on fait comment pour quitter de ça? Tu ne quittes plus. Tu vas rester seulement dedans. Apprenez à respecter le canevas qu'on vous donne. On a commencé ce programme de mariage spirituel, ça fait 2 ou 3 semaines. Et j'ai dit à certaines personnes, on va prier. Ils me harcèlent au téléphone. Vous pouvez faire les délivrances ici. Tu peux chasser un mari spirituel. Après avoir ri comme tu ris là. Après avoir parlé comme tu parles là. Tu peux chasser un démon. Si je te dis, laisse, on va faire. Ce soir, tous les hommes de Dieu sont là pour qu'on fasse une prière pour ouvrir la semaine des délivrances. Je ne suis pas bête. Quand je te dis, on va prier, je sais, il faut qu'on se prépare. Il faut qu'on ait un signal. Ce n'est pas le jeu. Beaucoup d'hommes de Dieu tombent dans l'affaire ici. Parce qu'ils vont copier Apôtre Suleiman. Et il va venir, il prêche comme lui, mais il n'a pas la même onction. Tu peux prêcher comme moi, mais tu n'as pas la même onction que moi. Tu peux copier prédication de bishop. Un bishop là, de Nigeria ou d'Afrique du Sud ou même du Ghana. Mais on n'a pas la même grâce. Je ne peux pas prier sur ce que je ne connais pas. Je ne peux pas prier sur le mandat que je n'ai pas. Que l'orgueil et le mépris spirituel de Facebook ne fassent pas croire que, affaire de démons, affaire de délivrance, tu peux t'en sortir. Calme-toi. Calme-toi. Il dit à Jésus, il dit à Joseph, prends l'enfant. Il dit le petit enfant et sa mère, fuyez. Selon ce qui est écrit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Et Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit en colère. Hérode voulait détruire le petit. Et le verset 19 dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte. Et il dit, lève-toi, prends le petit en Israël,
et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Nous allons prier ce soir. Quelqu'un doit mourir. Quelqu'un doit tomber. Amen. Je dis quelqu'un doit mourir. Amen. Il dit c'est quand Hérode est mort que le porteur de destinée est revenu. Le tueur de destinée doit être tué. Amen. Je suis désolé, mais je suis venu annoncer à une personne. Toute personne qui s'est levée contre ta vie, qui s'est levée contre ton enfantement, contre ta destinée, contre tes affaires, contre tes finances, contre ton ministère, contre ton mariage, je suis désolé, ça ne te regarde pas. C'est mon travail. Il doit tomber. Amen. Je déclare dans la vie d'une personne. Yes. Ça ne dépend pas de tes prières. Hey. Ça ne dépend pas de tes prières. Hey. Mais ça dépend de l'action qu'on va poser cette semaine. Amen. Je déclare dans ta vie. Yes. Toute personne qui s'est dressée contre ton avenir, hey, contre ton ministère, hey, contre tes enfants, hey, contre ton mariage, hey, doit tomber. Amen. Doit tomber. Amen. Doit tomber. Tomber. C'est quand Hérode est mort que l'ange. Hey, attends. Entre l'ange et Hérode, qui est plus fort? Mais l'ange est venu dire à Joseph, tu peux repartir avec l'enfant parce que celui qui en voulait à l'enfant est mort. On ne va pas attendre, hein? Ce n'est pas l'année prochaine, l'année-ci doit mourir. Yes. L'année-ci doit tomber. L'année-ci doit être paralysée. L'année-ci doit être détruite. Amen. Ton mariage a trop tardé. Hey. Ton enfantement a trop tardé. Hey. Ton ministère a trop tardé. Hey. Tes finances sont trop tardées. Hey. Cette année, yes, cette année, yes, cette année, yes, il doit tomber. Amen. Je ne connais pas qui est cette personne. Je ne connais pas ce qu'elle est dans ta vie. Je ne sais pas si c'est ton père, si c'est ta mère, mais si c'est dressé contre toi, je suis désolé. Tu me supplies, ça ne va rien changer. Si le Seigneur ordonne que tu règnes, tu vas régner. Amen. Si le Seigneur ordonne que tu sois puissant, tu seras puissante. Amen. Si le Seigneur ordonne que tu réussisses, tu dois réussir. Amen. Et celui qui se met sur ton chemin, yes, pour t'empêcher de réussir, hey, il doit tomber. Amen. Il doit tomber. Amen. Il doit tomber. Amen. Je ne connais pas qui est cette personne. Hey. Je ne connais pas que fait cette personne. Hey. Je ne connais pas quelle relation cette personne a avec toi. Hey. Mais je suis désolé. Ce soir, yes, cette semaine, yes, trop c'est trop. Hey. Trop c'est trop. Hey. Trop c'est trop. Hey. Je suis simplement venu te dire, c'est après la mort de Hérode que Jésus est rentré à Nazareth, à Jérusalem. C'est après la mort de Osias que Ésaü a vu la gloire de Dieu. C'est après la mort de Osias, le roi, Ésaïe chapitre 6, que Ésaïe a pu voir le Seigneur dans son ministère prophétique. Mon ami, un sorcier doit tomber. Amen. Pour que ta vie se relève. Amen. Un sorcier doit tomber, yes, pour que tes affaires se relèvent. Amen. Écoute le témoignage et nous allons prier. Quand on a commencé les directs à Yaoundé, le premier direct qu'on a eu en bas là, il n'y avait pas la clim. Je souffrais avec la chaleur. Et j'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, celui qui va nous offrir la clim, Dieu va te bénir. Une sœur, elle m'a appelé, elle me dit, papa, c'est combien? Je dis, ça coûte telle somme. Elle m'a dit, je vais mettre Dieu à l'épreuve. Malgré le confinement en France, elle s'est levée, elle est partie faire son sacrifice. Beaucoup de centaines de mille. Et j'ai prié pour elle avec mon âme. Elle dit que ça sortait de mon âme, de mon esprit, de mon corps, de mon estomac, de mes intestins. J'ai lâché une parole climatisée sur sa vie. Ça n'a pas fait une semaine. Son géniteur les a appelés. Il dit, je suis fatigué, je veux confesser. J'ai trop gâté vos vies. Son géniteur, c'est lui son sorcier. Oh. Tu te tiens sur quel autel pour combattre ce sorcier? Tu te tiens sur quel autel pour riposter face à cet ennemi? Tu te tiens sur quel autel pour réussir dans ta vie? Récite les versets bibliques. Tu n'iras nulle part si un autel ne parle pas en ta faveur. Récite les versets bibliques. Ta vie ne sera rien si on ne prie pas, si on ne prend pas ton cas en main. Tu ne peux pas te délier toi-même. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Nous allons conclure notre message. Église, nous l'avons dit déjà ce soir, ce jour. Tu n'es pas n'importe qui, tu transportes quelque chose. Quel que soit ton âge, tes diplômes, ta condition physique, tes relations actuelles, Dieu t'appelle à vivre, à expérimenter, à transporter quelque chose.
Il y a des destinées que tu transportes. Oui, pendant que Anne pleurait, pendant que Anne se lamentait, pendant que Anne criait, elle ne savait pas que de son ventre devait sortir un juge et prophète. Le seul dans l'histoire qui a eu cette double dimension, il était roi et prophète. Il s'appelait Samuel. Mais il n'est pas arrivé comme les autres. Il est arrivé après beaucoup de cris, beaucoup de lamentations, beaucoup de pleurs. Si pour toi est difficile, c'est parce que quelque part, il y a un projet de Dieu derrière. Si pour toi n'arrive pas facilement, c'est pour que tu ne perdes pas cela rapidement. J'ai toujours dit, Église, enfant de Dieu, tout ce qu'on obtient rapidement, on le perd facilement. Tout ce qu'on obtient facilement, on le perd rapidement. Le Seigneur permet que ce que nous obtenions, ce que nous possédons, nous l'obtenons à prix d'effort, à prix de sacrifice. Ce n'est pas que tu payes la délivrance. Ce n'est pas que tu payes ta solution. C'est que Dieu veut voir jusqu'à quel niveau tu es prêt à payer le prix pour que tu ne gaspilles pas cela. Notre géniteur nous disait souvent, je vais vous amener construire cette maison, vous allez faire les parpaings de cette maison, vous allez trouver le ciment de cette maison pour que quand je vais mourir, vous ne la vendez pas. Il nous disait, je vais vous faire souffrir en bâtissant cette maison familiale pour qu'après ma mort, vous respectez cette maison. Beaucoup de parents pensent que c'est en donnant le lait et le miel à leurs enfants qu'ils les aiment. Le Seigneur nous aime, mais il nous fait passer par des épreuves coriaces et dures. Jésus vient sur la terre. Il est destiné à transporter, à porter. Et Jésus est encore bébé et sa présence, il n'a pas 2 jours. Hérode est troublé. Hérode est troublé par l'arrivée de Jésus sur la terre. Tu ne connais pas. Seulement quand tu es en santé, seulement quand tu pries, seulement quand tu es en connexion avec le Seigneur, seulement quand tu aimes ton Dieu, seulement quand tu adores, comment le royaume des ténèbres est en ébullition. Arrête de rêver. Arrête de te lamenter pour rien. Dieu te connaît. Le Seigneur a sa main sur toi. Le Seigneur a des projets sur ta vie. Arrête de penser que Dieu t'aime parce que tu as beaucoup d'argent. J'en connais qui ont beaucoup maintenant. Ils n'auront plus demain. Ça finira. Le plus important n'est pas d'avoir l'argent. Le plus important n'est pas d'avoir les voitures. Mais la source qui apporte tout ça, c'est les projets divins. C'est les destinées que tu transportes. Et ce Jésus, qui est Dieu, Hérode veut le détruire. Au lieu que l'ange vienne tuer Hérode, l'ange vient dire à Joseph, prends le petit et sa mère, fuyez. Prends le petit et sa mère, fuyez. Pourquoi pas seulement le petit? C'est la mère qui devait garder l'enfant. C'est la mère qui devait enlever les couches. C'est la mère qui devait nettoyer l'enfant. Quand Dieu, il dépose des destinées sur ta vie, il y a des gens autour de toi qu'il met aussi. Et quand tu fuis, fuis avec eux. Je te dis qu'il y a des sorciers. Quand tu n'as pas encore la ressource spirituelle, tu n'as pas encore l'onction nécessaire pour les affronter, tu peux fuir. Fuis. Tu apprends que le pasteur aime maudire les gens. Fuis. Toute malédiction sans cause n'a pas d'effet. C'est ce que tu penses. Les sorciers s'en foutent. Il a la foi, il maudit, il maudit, il maudit, il maudit, il maudit. Un jour, ça va marcher. Tu me regardes aujourd'hui. Tu as quitté quelqu'un. Ton oncle te maudit H24. On doit prier pour toi cette semaine. Un ancien pasteur te maudit H24. On doit prier pour toi cette semaine. Ton ex-mari te maudit H24. On doit prier pour toi cette semaine. Ton ex-patron te maudit H24. On doit prier pour toi cette semaine. Les malédictions des ex-patrons, des ex-pasteurs, des ex-maris, des ex-gars qui étaient au-dessus de nos vies. C'est dangereux. C'est Hérode qui commandait l'endroit. C'est Hérode qui décidait sur l'endroit. Tu vois un homme, il est point avec la femme, il maudit les enfants. Si tu sais que ton père, quand il avait point avec ta mère, a déclaré des malédictions sur ta vie, tu dois m'écrire tout à l'heure. C'est l'ange qui dit, toi qui récites les versets, lui, fais attention. Qu'est-ce que ton père avait dit à ta mère quand il se bagarrait? Qu'est-ce que ton père avait souhaité à ta mère quand il se séparait? On doit prier pour toi. L'esprit de rejet, les blocages, les échecs sont liés à ça. Qu'est-ce que ton mari, toi qui es divorcé, t'avait dit au tribunal le dernier jour où vous voyez?
Quels sont les SMS qu'il t'envoyait? Ne néglige pas ça. Avec 2 versets bibliques. Lui se tient sur un autel satanique. Il sacrifie pour te détruire. Toi tu ris. On ne rit pas avec la mort. Quand la mort vient vers toi, il faut qu'on la repousse. Et cette semaine, on va la repousser. Je comprends pourquoi la connexion dérange. Parce que ce message va libérer plusieurs personnes. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es au Canada. Mais quelqu'un s'est levé. Un Hérode. Il s'est dressé sur le chemin. Le même Hérode qui a coupé la tête de Jean-Baptiste. Ce même Hérode qui devait tuer Jésus. Mais Jésus là, l'ange a dit, fuis. Quand tu es attaqué dans une nation et que tu veux t'enfuir, le lieu le plus sûr, c'est une ambassade. Et l'église est une ambassade où tu peux venir te réfugier. Le temps que tu sois chargé, le temps que tu sois équipé, on te cache d'abord. Quelqu'un t'a payé l'école, quelqu'un t'a hébergé. Il a dit, comme je t'ai fait du bien, je peux aussi te faire du mal. Mon ami, fuis d'abord. Quand tu sais que la personne en face ne t'aime plus, quitte sa présence. Quand tu sais que le pasteur là ne t'aime plus, quitte sa présence. Quand tu sais que l'homme là ne t'aime plus, quitte sa présence. J'ai vu des gens suicidaires. Va, si te tue, on va t'enterrer. On va t'enterrer. On va l'enfermer. 3 mois après, il va choquer, il va sortir. Mais toi, tu auras déjà enterré. Quel est cet homme qui s'est levé contre toi? Qui a dit qu'il va finir avec toi? Quel est cet homme qui t'a lancé le défi? Que je suis prêt à mettre mes pieds partout, mais même partout, pour te montrer. Ne néglige pas. Quel défi on a lancé à ta mère, à ton père? Ton père discutait le terrain avec quelqu'un et il a dit on va te faire. Une soeur de l'église, il y a quelques temps, elle est décédée. Elle est partie discuter une affaire de terrain avec les gens. On a lancé la terre dans son ventre. Le jour où elle est partie voir son corps à la mort, le ventre était gros comme ça, comme s'il était enceinte. Elle servait Dieu, mais elle a négligé le combat. Elle est venue à l'église, elle est partie chez les marabouts, elle était dans l'église. Elle a servi Dieu, elle est venue à l'église. On prie pour elle, elle est partie chez les exorcistes. Il a quelle puissance divine? Il a quel appel, quelle onction? Voici la semaine. Je suis ici ce soir avec tous les pasteurs de l'église pour vous annoncer une semaine d'hyper délivrance, une semaine d'hyper libération, une semaine d'hyper transformation, une semaine d'hyper combat. Envoie des cœurs et partage. Qu'est-ce que ton géniteur avait dit à ta mère, à ta naissance? Dieu va te parler et on va prier. Le Seigneur va se révéler à toi, on va prier. Qu'est-ce que tu as vu dans les rêves? Il y a des gens qui m'ont dit que depuis qu'on a commencé ces programmes, ils sont attaqués, ils sont attaqués. Écrivez-moi tout à l'heure. À partir de demain, avec tous les pasteurs, on sera ici à l'église. On va commencer le combat. On a 7 jours avant la Pâque. On va lancer une guerre spirituelle terrible. Toutes les personnes avec qui j'avais rendez-vous de prière, les pasteurs sont maintenant prêts. On va lancer une guerre agressive. Toute la journée demain à partir de 13 h jusqu'à l'heure du direct, on va prier. C'est l'ange qui dit à Joseph, prends le petit et sa mère, fuyez. Mais toi, tu récites les versets bibliques. Mais toi, tu récites les versets bibliques. Tu es arrivé. Et le verset 19 nous dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit sont morts. Qui en veut à ta vie? Qui ne veut pas te voir te marier? Qui ne veut pas te voir réussir? Qui ne veut pas te voir prospérer? Qui ne veut pas te voir décoller? Cette semaine, on va s'attaquer à cette personne. Amen. Qui en veut à tes enfants? Qui en veut à ton étoile? Qui en veut à ton ministère? Cette semaine, tous ceux qui en veulent la chapelle de la grâce,
on va déclarer le toit à l'envoyeur. Amen. Tous ceux qui en veulent un pasteur de la chapelle de la grâce, Hey. un ancien de la chapelle de la grâce, Hey. un frère de la chapelle de la grâce, Hey. on va déclencher retour à l'envoyeur. Qui en veut à tes enfants, qui en veut à ta mère, qui en veut à ton père, qui en veut à tes frères, qui en veut à ta famille. Cette semaine, Yes. c'est la guerre. Yes. Cette semaine, Yes. c'est la guerre. C'est la guerre. Cette semaine, Yes. c'est la C'est guerre. la guerre. Le mari spirituel qui en veut à ta vie, le conjoint spirituel qui en veut à ta vie, le tueur destiné qui en veut à ta vie, cette semaine, depuis que tu t'es marié, problème sur problème, depuis que tu t'es fiancé, problème sur problème, depuis que tu vas enfanter, depuis que tu es dans ce pays-là, échec sur échec, depuis que tu as pensé un seul instant que tu veux commencer les constructions, te voilà qui est dans la difficulté. Depuis que Dieu t'a appelé, une soeur m'a dit à Douala, elle m'a écrit que dès qu'on a consacré diaconesse, sa mère a mis sa photo sur le marabout. Et sa mère a dit, je vais te montrer sa mère qui l'a accouchée. Ne t'amuse pas, église. Tu me regardes ce jour. Tu as des projets, tu as des propositions de mariage, mais ça part en fumée. La personne veut vraiment être là. La personne a les bonnes intentions. Tu as l'expérience de la vie. Tu connais reconnaître un bandit. Quand tu le regardes, il n'est pas bandit. Mais pour qui il part? Quelqu'un en veut à tes relations. Quelqu'un dit, tant que je vis, on va voir comment les enfants là vont se marier. On doit combattre, mon ami. On doit combattre, mon ami. À la guerre comme à la guerre. Voici la semaine de la bataille spirituelle. J'ai besoin de tous vos sujets de prière. J'ai besoin de tous vos projets. J'ai besoin de tous vos problèmes. Cette semaine, avec tous les hommes de Dieu réunis, nous allons combattre. Amen. Je dis, ça ne dépend pas de ta gentillesse. Si c'est ton père qui t'a attaqué, je ne vais pas te dire ce qui va arriver. Ça, ce n'est pas ton problème. Si c'est ta mère qui est derrière toi, je ne veux pas te dire comment on va gérer ça. Ce n'est pas ton problème. Donc, Dieu ne va pas te juger pour ce que nous on va faire. Ton travail, c'est nous dire, voilà ma situation. Notre travail, on ne te dit pas. Le plus important, c'est que la Nessie ne finira pas. Dieu, le Seigneur, le ciel va t'exaucer. La Nessie ne finira pas. Tu vas enfanter. La Nessie ne finira pas. Tu vas concevoir. La Nessie ne finira pas. Tu vas réussir. La Nessie ne finira pas. Ce mara sera libéré. La Nessie ne finira pas. Ta vie change. Mon problème, c'est que tu nous dises, voilà la situation. Ce qu'on fera de ça ne te regarde pas. Quand tu vas en justice, tu portes plainte. Maintenant, la juge prend le travail en main. Non, c'est mon chéri. Non, il n'y a pas ça. Tu as déjà amené le problème. Non, il n'y a plus chéri dedans. Problème, c'est problème. Je ne connais pas ce que le mari spirituel a lâché contre toi. Je suis désolé, je suis en train de te dire qu'en fait, c'est la dernière semaine des mariages spirituels. Voici la semaine où on va conclure ce thème. Voici la semaine où on va conclure le thème des mariages spirituels. Madame, je te le dis cash. Si tu veux te marier, que tu sais que Dieu a dit que tu dois te marier, cette année ne finit pas. Ça va commencer. Amen. Si les sorciers de ta famille gâtaient tes relations, paralysaient tes relations, gâtaient tes entretiens, paralysaient ton travail, cette année, le sorcier qui a mis sa main sur ton affaire, je prends le marteau de Dieu, je casse sa main au nom de Jésus. Amen. Je casse sa main au nom de Jésus. Amen. Je dis tout sorcier qui a mis son pied sur ton affaire, je prends l'épée du Saint-Esprit, je coupe son pied au nom de Jésus. Amen. Je déclare dans ta vie, tout sorcier qui s'est levé contre ta vie, qui a mis sa bouche dans ton affaire, j'allume le feu sur sa bouche. Tout sataniste, tout sorcier qui s'est assis sur tes projets, assis sur tes enfants, sur ta destinée, je mets le feu dans ses fesses. Amen. Je déclare, tout sorcier qui t'a avalé, il te vomit. Amen. Il te vomit. Il te vomit. Il te vomit. Tu es belle. Où est le mariage? Le temps de Dieu. Tu parles de quel temps? Tu parles de quel temps? Tu es intelligente. Où est le travail? Et tous tes frères, personne ne travaille. Tu parles de quel temps? Ce n'est pas le temps de se moquer. Ce n'est pas le temps de dire le Seigneur fera en son temps. Tu parles de quel temps? Le Kairos ou le Chronos? Le Chronos, le temps des hommes. Le Kairos, le temps de Dieu, c'est maintenant. La saison où Dieu agit, c'est quand l'onction descend. Voici la dernière semaine où nous parlerons des maris spirituels. À partir de demain,
Soyez prêts. Soyez en prière. Nous allons faire 7 jours de jeûne. Nous entrons dans 7 jours de jeûne et de prière. À partir de demain, le Seigneur doit agir. Amen. Je ne connais pas dans quoi tu es. Je ne connais pas quel est ton problème. Je ne connais pas qui s'est attaqué à ta vie. Mais à partir de demain jusqu'à la Pâque, à partir de demain jusqu'à dimanche, tout sorcier qui a enterré la vie de tes frères, tout sorcier qui a enterré vos mariages, tout sorcier qui a enterré vos destinées, tout sorcier qui a enterré vos finances, il sera enterré. Amen. Il sera enterré. Amen. Il sera enterré. Amen. Voici la semaine de la vérité. Si Dieu nous met à cœur de faire le direct à 16h, on fait à 16h. Le plus important, c'est que cette semaine, ta vie doit changer. Amen. Nous entrons en stage bloqué de confinement. Nous entrons en stage bloqué de prière et de jeûne. Amen. Ta vie doit changer. Amen. Le Seigneur doit te libérer. Amen. Le Seigneur doit te bénir. Amen. Nous allons prier pour toi. C'est notre travail. Si tu veux jeûner, tu jeûnes. Si tu veux prier, tu pries. Mais nous, on va le faire. Amen. Et Dieu va agir. Amen. Madame, si tu as déjà fait 4 fiançailles brisées, ne prends pas ça à la légère. Si tu as déjà fait 3 fausses couches, ne joue pas avec. Si on te chasse du travail pour rien, ne blague pas avec. Tu es en Europe, ta vie n'avance pas, ne joue pas avec. Les gens viennent après toi, ils s'en sortent. Toi, tu restes sur place, ne joue pas avec. Voici la semaine où nous allons faire un combat spirituel terrible. Dans ta famille, il y a des satanistes de haut rang, ne joue pas avec. On a livré vos vieux dans les loges. Ne jouez pas avec. Voici la semaine de la vérité. Tu es sorti avec un sataniste. Il te donnait beaucoup d'argent. Ne pense pas un seul instant que c'était par hasard. Il avait des plans derrière. Sacrifier ta vie. Sacrifier tes trompes. Sacrifier ton avenir. Sacrifier tes enfants. Te voilà qui accouche des enfants mongols. Te voilà qui fait fausse couche sur fausse couche. Voici la semaine de la vérité. Même si c'est ton géniteur qui a fait, ça ne te regarde pas ce que nous on va faire. Il dit, Hérode est mort. Celui qui en voulait au petit est mort. Maintenant, allez-y. Donc quelqu'un dit, tant que je vivrai, pas de malheur dans cette famille. Tu veux qu'on fasse comment? Quelqu'un dit, tant que je vivrai, pas de gloire dans cette famille. Tu veux qu'on réagisse comment? Quelqu'un dit, tant que je vivrai, pas de nomination dans cette famille. Tu veux qu'on gère ça comment? On dit, laissons le temps de Dieu. Il va vivre jusqu'à quand? Tu vas réussir quand? Tu vas progresser quand? Tu vas t'en sortir quand? Regarde tes soeurs, regarde tes frères. Est-ce que ce qui vivent est normal? C'est à cette personne-là que je m'adresse. Est-ce que ce qui se passe actuellement dans ta famille est normal? Est-ce que ce que tu traverses actuellement est normal? Est-ce que ce qui se passe actuellement dans ta vie est normal? N'y a-t-il pas la main du diable derrière? N'y a-t-il pas un tueur de destinée derrière? Cette semaine, le Seigneur doit agir. Amen. Hérode est mort. Maintenant, prends le petit et rentrez. Et quand ils sont rentrés, la vie a recommencé normalement, d'après ce qui avait été dit. Ce combat ne te concerne pas. C'est Joseph qui devait porter le petit. C'est Joseph qui devait porter le petit, qui a reçu la visitation de l'ange. Si tu sais que tu as le potentiel, si tu sais que tu as les valeurs, si tu sais que tu es bosseur, si tu sais que tu sais te battre, mais rien ne donne, cette année, ça va donner. Amen. Cette année, ça va marcher. Amen. Cette année, ça va donner. Amen. Madame, tu pleures pour tes enfants. Personne n'est situé. Personne ne s'en sort. Personne ne se marie. Personne n'est heureux. Ce qui force le mariage, c'est les problèmes. Ce qui force le mariage, c'est les échecs. Mon ami, cette semaine, cette semaine, cette semaine, cette semaine, tu ris seulement sur Facebook, mais quand tu rentres en secret, c'est les douleurs, c'est les pleurs, c'est la tristesse. Tu ris quand tu te maquilles, tu fais des challenges sur internet, des maquillages, mais derrière, toi-même tu sais que dans ce maquillage, c'est la désolation. Derrière ce maquillage, c'est la tristesse. Derrière ce maquillage, c'est la honte. Si tu sais que ce n'est pas normal, ce que tu vis, on va prier cette semaine. Écris-moi tout à l'heure, donne mon numéro WhatsApp. Tous ceux qui sont connectés nouvellement ce soir, écrivez-moi tout à l'heure, vous avez mon numéro WhatsApp. À partir de demain, on va travailler les pasteurs. On va prier pour vous. Amen. Dieu va agir. Amen. On va prier pour vous. Le Seigneur va agir. Amen. On va prier pour vous. La gloire de Dieu va descendre. Amen. Tous les anciens de Douala, les anciens de Yaoundé, les diacres, les serviteurs, tous vos problèmes, envoyez.
Gloire à Jésus. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, puissant guerrier, fort dans les combats. oh, Jéhovah est son nom. il est le puissant et puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. il est le puissant et puissant guerrier, fort dans les combats. oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom et Jéhovah est son nom. nous disons puissant guerrier, Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. disons puissant guerrier, Puissant guerrier, oh, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Tu vas lever ta voix là où tu es et tu vas commencer à prier que le Seigneur te prépare cette semaine, que le Seigneur te remplisse cette semaine, que le Seigneur t'équipe cette semaine, que le Seigneur te touche cette semaine, que le Seigneur te visite cette semaine par son feu, par son onction, par sa puissance. Élève ta voix et commence à prier. Demande à Dieu de te visiter, de te visiter, de te visiter. Demande à Dieu de te visiter. Yes, 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 yes. Élève ta voix, commence à prier. Cette semaine, c'est une semaine de bénédiction, une semaine de visitation. Élève ta voix ce soir. Élève ta voix ce soir. Dieu doit te visiter cette semaine. Dieu doit te toucher cette semaine. Dieu doit accomplir son projet dans ta vie cette semaine. Est-ce que tu peux prier là où tu te trouves? Est-ce que tu peux ouvrir ta voix ce soir et commencer à déclarer et commencer à parler sur ta semaine, sur ce que tu veux voir Dieu faire dans ta semaine, sur ce que tu veux voir Dieu réaliser dans ta semaine, pour ta vie, pour tes projets, pour ton avenir, pour ta famille, pour ton mariage, pour ta destinée, pour ton étoile. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Dieu doit te toucher. Tu dois recevoir un toucher de Dieu. Tu dois recevoir une visitation spéciale. Tu dois recevoir quelque chose de grand. Tu dois recevoir une visitation merveilleuse. Dieu doit te parler cette semaine. Dieu doit te visiter cette semaine. Dieu doit faire un nouveau miracle dans ta vie cette semaine. Est-ce que tu peux prier? Dieu doit te remplir cette semaine. Cette semaine est une semaine capitale, une semaine importante pour toi. Dieu doit te remplir. Dieu doit te remplir. Dieu doit te remplir. Quel qu'en soit le lieu dans lequel tu te trouves, Dieu doit te remplir. Il doit te remplir de son onction. Il doit te remplir de sa présence. Est-ce que tu peux prier ce soir? Est-ce que tu peux prier ce soir? Au nom de Jésus, amen. Amen. Tu vas prier maintenant afin que tout tueur de destinée sur ton chemin qui détruit vos vies, vos mariages, vos enfants, vos destinées, vos finances, vos avenirs, qui soient frappés cette semaine. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux commencer à prier là où tu es? Que tout tueur de destinée, qui a été mandaté pour détruire ta vie, pour détruire les plans de Dieu contre ta vie, que ce soir, ce tueur de destinée soit détruit, il soit renversé, il soit paralysé, il soit neutralisé. Tout esprit, tout système de sorcellerie qui vise à tuer ta destinée,
qui vise à tuer les destinées de tes soeurs, qui vise à tuer les destinées des membres de ta famille. Ce soir, que ce système soit exposé et détruit. Que ce système soit exposé et détruit. Pendant que tu pries ce soir, pendant que tu allumes le feu, cet esprit est neutralisé, cet esprit est paralysé, cet esprit est détruit. Prie ce soir. Est-ce que tu peux prier ce soir? L'occasion t'est donnée de détruire, de renverser, d'arracher, de ruiner, de neutraliser. Prie ce soir. Tout esprit qui est mandaté depuis le monde des ténèbres pour s'attaquer à ta destinée, pour s'attaquer à ta réussite, pour s'attaquer à ton mariage, pour s'attaquer au mariage de tes soeurs, cet esprit doit tomber. Amen. Il est le feu, le feu, le feu divin qui peut comparer avec Jésus. Il est le feu, il est le feu, il est le feu, il est le feu divin. Oh, il est le feu, il est le feu, il est le feu. Le feu divin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour cette semaine qui commence dans la délivrance, la puissance, la libération. Amen. Je prie d'équiper tes serviteurs par ta puissance. Amen. Par ton feu, par ta parole. Prépare les cœurs de tes enfants pour recevoir une délivrance spectaculaire. Amen. Une délivrance spéciale. Amen. Une délivrance particulière. Amen. Agis. Yes. Libère, Yes. restaure, Yes. délivre, Yes. change les vies, Yes. ouvre les portes Yes. par ton onction et par ton feu. Amen. Guéris les cœurs, Mm. bénis ceux qui sont dans les problèmes, Amen. délivre ceux qui sont attachés, enchaînés, Amen. coupe les liens, coupe les chaînes, Amen. que les mariages bloqués soient libérés, Amen. que les enfantements bloqués soient relâchés, Amen. que les destinées bloquées soient libérées. Amen. Père, je prie Yes. que les ministères avalés par le serpent soient vomis. Amen. Je déclare par ta grâce, Yes. je déclare par ta puissance, Yes. je déclare par ton feu, Yes. que tu libères tes enfants, Amen. que tu libères leur vie, Amen. tu restaures leur vie, Amen. tu délivres leur vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père, merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Disons Amen. Amen. Église, comme nous l'avons dit, qu'avec tous les hommes de Dieu, nous allons commencer un travail de délivrance et de libération. Et par la grâce de Dieu, si les choses sont rentrées dans l'ordre, le dimanche, on pourra être ensemble physiquement. Si c'est possible, on va étudier ça en semaine. Mais durant toute cette semaine, de lundi à samedi, nous serons connectés pour des délivrances. Nous aurons 7 jours de jeûne avec les hommes de Dieu pour la délivrance des maris spirituels, des tueurs de destinée, des hôtels de famille qui bloquent les mariages, les destinées, les finances, les projets. Cette semaine, tous les satanistes qui ont livré ta vie, tous les satanistes qui ont livré tes affaires, tous les satanistes qui ont livré tes projets, les satanistes qui ont livré ta destinée, cette semaine seront attaqués. Amen. Donc voici la semaine des défis. Voici la semaine de feu. Voici la semaine de la libération. Tu gagnerais à m'écrire tout à l'heure et tu prends mon numéro. Et à partir de demain, nous allons faire un travail avec tous les hommes de Dieu. Tout problème spirituel que tu as, cette semaine, envoie-nous ça. Et les hommes de Dieu, nous allons nous repartir les personnes. Nous allons prier pour vous. Nous allons d'abord prier de manière générale. Après, nous allons prier individuellement. Et Dieu va se révéler à ses serviteurs. Amen. Je sais que par sa grâce, Dieu parlera à ses serviteurs et tu seras localisé là où tu es. Tu es en Suisse, tu es en France, tu es en Belgique, tu es en Allemagne, tu es aux États-Unis, tu es en Italie, tu es en Russie, tu es à Abu Dhabi, tu es à Dubaï, tu es au Koweït, tu es au Qatar, tu es à Douala, tu es à Yaoundé, tu es en Côte d'Ivoire. Voici le moment où tu dois nous écrire et nous allons prier pour toi. Je sais que par sa grâce, j'ai donné rendez-vous à plusieurs personnes, mais j'attendais que les hommes de Dieu se réunissent. Maintenant que nous sommes tous réunis, nous allons faire un travail de délivrance et de libération. Amen. De concert avec les hommes de Dieu de Douala. Nous allons prier ensemble. Dieu agira. Amen. À Douala, ils seront réunis pour 7 jours. Et à Yaoundé, pareil. Et nous allons faire le travail en
de concert, je sais que par sa grâce, pendant ces moments de confinement, le Seigneur agira. Amen. Le défi que ton géniteur t'a lancé, nous allons le relever. Amen. Le défi que le sataniste t'a lancé, nous allons relever le défi. Amen. Le défi que ce pasteur t'a lancé, le défi que ce marabout t'a lancé, Mm. le défi que ce méchant t'a lancé, Mm. sera relevé cette semaine. Amen. Le défi que la femme de ton père t'a lancé, le défi que ta belle-mère t'a lancé, Mm. le défi que le sorcier t'a lancé, Hey. c'est nous qui allons répondre à ce défi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est le moment de l'offrande. Tu vas envoyer ton offrande ce soir, ce jour. Tu peux envoyer ton offrande par Orange Money. Tu peux envoyer ton offrande pour tous ceux qui sont à l'église, Yaoundé ou Douala. Vous connaissez les canaux par lesquels vous devez passer. Vous êtes connecté, vous pouvez envoyer par virement. Le Seigneur vous bénira. Vous pouvez envoyer par virement macabochurch.com/posant ou bien par PayPal. Si vous envoyez par PayPal, ça tombera dans le compte de notre pasteur de Paris. Ça tombera à l'église de Paris. Parce que vous savez que nous sommes interconnectés. Donc, nous vous encourageons, vous qui êtes connectés depuis l'étranger, d'envoyer votre offrande par PayPal ou bien par le lien Macabo Church. Ça tombera dans le compte du pasteur de Paris. Et le Seigneur sera glorifié. Voici le moment où vous pouvez m'écrire pour demander mon numéro et je vous le donnerai. Et sur WhatsApp, on prendra rendez-vous après ce direct. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce. Nous disons merci. Nous disons merci. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Envoie des cœurs, envoie des cœurs, envoie des cœurs. Envoie des cœurs. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Mais merci pour ta grâce, merci pour ton onction, merci pour ta puissance. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Le Seigneur est bon, le Seigneur est miséricordieux. Je viens nous rappeler que désormais, sur notre page Chapelle de la Grâce, sur Facebook, nous aurons nos cultes tous les 20h30, heure de Douala, heure de Yaoundé, en live Facebook sur notre page Chapelle de la Grâce. Connectez-vous, invitez un frère pour des moments d'enseignement, d'édification et les prières prophétiques de délivrance. Ce qui est capital pendant ces moments, c'est que nous prions et nous prophétisons sur le peuple de Dieu et la gloire de Dieu descend. Il y a des témoignages, des délivrances. Les gens nous appellent depuis l'Italie, la France, les États-Unis, le Canada, la Belgique, pour nous donner les témoignages de leur délivrance pendant que nous prions en live. Pendant ces moments, le Seigneur te parlera. Alors rendez-vous tous les jours sur la page Chapelle de la Grâce. Le Seigneur te fera du bien. Que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.